J'aimerais humblement d'abord m'incliner devant tous ces morts qui a eu lieu en Guinée et dire à tout le peuple de la Guinée vraiment mon amour et mon attachement. Aujourd'hui, un mendiant professionnel s'est dévoilé. un mendiant éternel, sans dignité, à qui des souris perdus, rêvant d'un coup d'État en Côte d'Ivoire, imaginaient qu'il n'a pas pu avoir lieu, dont les leaders a blagué tous les vieillards de la Côte d'Ivoire pour les faire croire que j'ai Emmanuel Macron avec moi, on va bientôt frapper. Tous les vieillards ont cru en lui. On a attendu le frappement et le discours officiel, on a vu un discours creux venant demander aux forces de défense et de sécurité de prendre les responsabilités. Toutes les forces de défense ont dit, depuis que tu n'es plus là, nos salaires ont augmenté. On n'est pas prêt à rentrer dans une affaire pour que quelques personnes viennent bloquer les voies de la République. Vous voyez, vous, aujourd'hui, il y a un fait qui m'a un peu touché. Je voulais affronter officiellement ce petit nain de poil. Parce que souvent, certaines personnes disent « Oh non, Makosso, tu as peur de lui. » Et aujourd'hui, Dosso devait laisser cette opportunité. Quelqu'un qui est venu prendre 1 million dans mon bureau, qui dit lui, jure, qui n'a pas pris 1 million. Je ne sais pas comment quelqu'un peut venir me parler de cet homme-là. On lui dit, appelle sur ligne directe celui chez qui tu dois prendre ton information de confirmation que tu as demandé le numéro de Kémy Seba. Il dit non, je ne peux pas appeler sur ligne directe, on va me facturer ça. Donc l'animal n'a plus rien. Le calamar, le chibago, le tonton, le salopard n'a plus rien. Et vous savez, quand tu es mendiant, remarquez la plupart des mendiants, quand tu refuses de leur donner ce qu'ils veulent, souvent ils t'insultent dans les rues. Les petits mendiants qui viennent au bord des vitres là, ils viennent d'abord tout doux. Mon vieux. Quand tu dis non, mais si elle n'a pas, maudit là. Nous avons le comportement d'un mendiant avéré. Et aujourd'hui, regardez le comportement des souristes. Regardez bien. En fait, lui, il pense qu'il est rentré dans un clan ou dans un nouveau groupe. Mais quand tu suis bien leurs questions, ils sont en train de se moquer de lui. De l'humilier encore. Oui, bon, dis-nous. Et vous voyez ce petit animal sans dignité, sans queue, qui s'assoit, qui dit, c'est parce qu'en 2020, on n'a pas mobilisé nos parents bêtés. Vous allez voir, en 2025, nous allons mobiliser les Ivoiriens à ne plus avoir peur. Comme si les Ivoiriens connaissent ces petits individus sur les réseaux sociaux, incapables d'avoir plus de 200 à 100 voix dans leur propre localité. Moi, j'aimerais rassurer les Ivoiriens. Vous voyez, quand un chien enragé doit mourir, il a tendance à vouloir mordre tous ceux qui passent. En tout cas. C'est la preuve qu'il est en train d'aller à sa mort. Et nous sommes en train d'assister à la fin de quelqu'un qui se croyait un mythe, mais qui aujourd'hui court de panel en panel. Vous voyez, non, les gars, vous voyez, il est ridicule à une dimension exceptionnelle. Franchement. Un délinquant, un petit voyou, le père du mercantinage, avec un vieux t-shirt sale et puant, va venir s'asseoir pour dire que lui peut déstabiliser un régime qui a bâti la nouvelle Côte d'Ivoire. 5 stades construits. Je ne parle pas des universités. Augmentation des salaires. Merde. Augmentation des salaires que lui-même, l'animal, venait dire, monsieur le président, vous avez trop augmenté, ce n'est pas bon. Mais nous sommes dans quoi? C'est-à-dire, les Ivoiriens aujourd'hui pensent que c'est un rêve. Ils l'écoutent et disent non, on ne croit pas. Non, dites-nous qu'on rêve. Le chien retourne toujours à ce qu'il a vomi. J'aimerais confirmer quelque chose. Quand certaines personnes disent que non, au départ, je croyais que c'était une erreur politique d'avoir permis à ce personnage de pouvoir fréquenter. Mais vous savez, ils l'ont laissé faire la promotion parce qu'on savait qu'un jour, le monsieur pouvait se retourner contre ses maîtres, comme les chiens qui retournent toujours pour mordre les maîtres.
Donc, il a fait tellement de vidéos qu'aujourd'hui, pour répondre à Johnny Pacheco, on n'a même plus besoin de faire une vidéo. C'est-à-dire, on joue Johnny Pacheco en train de parler et on le rejoue en train de reparler. C'est-à-dire, le monsieur à lui seul a deux versions. On n'a pas besoin de combattre Johnny Pacheco. Lui-même s'est déjà détruit. Vite fait. C'est-à-dire, on met Johnny Pacheco 2023 et on remet Johnny Pacheco 2024. Et puis, avec toujours une seule question. Pouvons-nous faire confiance à des bipolaires? Quelqu'un qui dit hier, 2025, Alassane Ouattara sera président. Il n'y a rien qui pourra l'empêcher. Vous ne pourrez rien. Le même individu vient pour dire, est-ce que vous pensez que c'est le seul qui est le plus intelligent? S'il est candidat, les autres aussi doivent être candidats. Mais je le regarde, le monsieur dit, mais le gars là, souvent je pose souvent la question aux gens qui sont en exil depuis plus de 10 ans, qui n'ont pas encore mangé le bon garba bien chaud qui vient automatiquement des bons. Vous voyez, non? Eux, ils mangent le garba qui a été tapé par le kérosène. Mais il y a le vrai garba à Abidjan. Quand on te sait ça chez Tanti Alice, il y a longtemps que Soulé de Paris n'a pas mangé ça. Il y a longtemps qu'Amiral Blindé n'a pas encore mangé ça. Ouais. Donc, ils ont perdu, vous voyez, certaines références. Ils ont perdu certains équilibres. 10 ans, vous êtes en exil, vous ne connaissez plus la Côte d'Ivoire. C'est vous qui allez dire aux Ivoiriens, n'ayez pas peur, descendez dans les rues. Mais il y a des gens qui prennent le rêve pour une réalité. Prenons le cas du monsieur Alassane Ouattara, président de la République. Voici un monsieur qui n'était pas élu. Babo était au pouvoir avec toutes les armes possibles de destruction massive. Il a perdu les élections, il a perdu la guerre. Maintenant, ce monsieur s'installe. Il a le peuple, il a les munitions et il a des soldats qui sont dans les rues, qui croient en lui bec et ongle. Même le petit balanceur de Baka croit en lui. Mais vous allez faire comment? Bon, moi, souvent, je suis assis, je calcule. J'ai dit, bon, supposons que moi, ici, un opposant. Bon, on fait comment pour lever à dos? Si lui dit, va pas. Bon, on fait comment? On utilise la rue, ils sont plus nombreux que nous. Et ils sont plus même violents. S'ils veulent être violents, ils peuvent nous frapper même dans les rues, même sauvagement, même encore. Mais les petits douleurs. Bon, bref. Maintenant, on fait comment? Militairement parlant, Joe, pays en sécurité, hein. Il y a les forces spéciales qui sont de l'autre côté là-bas. Bon, on fait comment? Mon général, est-ce qu'il a remboursé tes 1 million? Jamais! Même les 1500 euros que je lui ai envoyés pour son avocat. Une fois, il est allé faire retrait dans un guichet pour dire, bon, voilà, ma soin, tes 1500 malheureux euros là, je t'envoie ça. Il n'a jamais envoyé. C'est pour ça que quand je regarde le monsieur qui est vide, c'est parce que vous l'avez jamais rencontré dans la vraie vie. Quand il vient, il a une manière un peu bancale de marcher, avec un petit sourire des enfants un peu déséquilibré là. Il marche les petits tong-tong là. Hein, il marche un peu sur le côté. Quand moi, voilà. Et puis il a toujours un petit sourire. Mon frère, il sourit un peu dans sa gorge là. C'est un imbécile notoire comme ceci. Le premier jour, il est croisé là, c'est lui qui m'a salué. Hein. Moi, il n'est même pas reconnu. On dit Johnny est là, il dit mais il est où? Tellement il est petit, moi, il ne savait même pas où il était. On dit mais il est là. Il dit, aïe, c'est Johnny là qui est ici là. Je te dis, quand tu le vois dans la vraie vie, tu es dépassé. Avec un petit sourire narquois. Il vient à mon bureau la deuxième fois. Mon frère, qu'est-ce que je t'ai fait puis tu m'attaques tous les jours? Parce que j'avais porté une plainte chez le juge d'instruction du premier cabinet. J'ai dit, mais toi, tu racontes sur les réseaux que le jour où tu me rencontres, toi, tu vas me frapper. Johnny, tu es là et je suis là. De toi à moi. Tu penses que si on commence tout de suite, là, tu vas t'en sortir. Il dit, non, mon frère, je ne suis pas venu pour ça. On est des frères ivoiriens. Il faut qu'on parle. Johnny s'assoit aujourd'hui sur les réseaux pour dire qu'il était venu me casser la gueule à mon bureau. Et d'où il y avait 6 pasteurs qui sont là, nerveux. Il dit, voici le gars qui t'insulte là, quel aujourd'hui on fait quoi de lui? Il dit, non, laissez-le, venez. Peut-être qu'il est venu pour autre chose. Il me dit, faisons une vidéo pour montrer à tous les Ivoiriens qu'on a fait la paix, qu'on est réconciliés. Ce gars-là, Wallahi Bilahi, c'est-à-dire, il n'y a pas plus maudit sur la terre que celui qu'on appelle Johnny Pacheco. Si Dieu permet à ce type-là de voir 2024, c'est qu'il est 2025, c'est qu'il est injuste.
Johnny est méchant. Tous ceux qui l'ont aidé, vous savez, quand une personne t'a une fois aidé, il y a des choses qu'on ne fait pas. Effectivement. La Côte d'Ivoire a tout donné à Johnny Pachoko après avoir déshabillé les mamans de tous les hommes qui sont au pouvoir. On lui a donné la chance de sa vie. Il se fâche aujourd'hui parce qu'il dit qu'il est malade. Les gens ne veulent pas le soigner. Il n'y a plus d'assurance. Mais le travail où il faisait, où il portait habit rouge avec casque, peut-être dans machine, il ne fait plus le travail là. Johnny est au chômage. C'est la marmaille. Hein? Mais donc finalement, il n'a plus de boulot. Non, puisque tous les matins, maintenant, il est dans les lives et autres. Johnny, écoute-moi bien parce qu'il sait que tu es là, tu nous écoutes. Petit, si tu as besoin d'un travail, moi j'ai un boulot pour toi. Voici aujourd'hui Ladji Shérif a besoin d'un vigile. C'est-à-dire quand il fait les lives, il faut un vigile à la porte pour surveiller et sécuriser. Voilà, il y a même ta tête derrière Ladji Shérif. Tu joues bien le rôle. Là, il y a sa tête derrière. Ça, c'est le rôle d'un vigile. Donc aujourd'hui, on est prêt à te donner un salaire de 1500 € pour devenir le vigile de Ladji Shérif lorsqu'il fait ses lives. C'est-à-dire que tu as assis derrière lui comme ça. 2000, mon général. Pardon? Les 1500 ne suffit plus, il faut 2000. Il faut 2000 pour Johnny. Les 1500 là, ça l'arrange, il se plaint, il veut 2000. Yoni, il dit, vous allez voir, je veux pas parler, mais vous m'obligez, vous m'insultez, d'accord, à partir d'aujourd'hui. J'ai dit, mais il se multiplie seul sur qui? Non, le gars, il s'est dit, on allait l'appeler rapidement pour dire, Johnny, calme-toi, viens, on t'amène. Maintenant, on va revenir sur le sujet où il dit qu'après avoir insulté M. Big Togo, on envoie un billet pour lui dire de venir. En fait, l'individu est bête. J'explique une chose. Oui. Que c'est parce qu'on l'a appelé qu'il dit non, on voulait le tuer. Non, Johnny. Comme tu n'es pas intelligent et tu es un déserteur, je vais t'expliquer. Quand tu insultes une autorité de la trempe du président de l'Assemblée nationale, il y a deux cas. Soit on te demande de venir pour mieux t'expliquer la situation afin que tu puisses ajuster ta communication. Soit on te demande de venir dans le but de pouvoir fermer ta bouche par une offrande. Soit on te demande de venir pour te dire non, on ne fait pas ça à son grand frère quand on est dans une famille. On ne peut jamais t'amener un billet, t'envoyer des traces numériques, des traces financières pour venir te tuer à Abidjan. Ce n'est pas possible. C'est pas comme ça. Si toi, on veut t'éliminer, mon frère, ça ne coûte que 5 000 € en Finlande. Finlande où tu es là, c'est 5 000 € pour s'occuper de toi. Parce que les histoires des mafias qui s'occupent de ça en Europe, on les appelle, on leur donne 5 000 €, ils descendent dans ta ville, ils s'occupent de toi, ni vu ni connu. Mais tu es un cafard. Donc, pour écraser, c'est la chose la plus facile. Donc, ne te donne pas assez d'importance. Général, tu es trop parti au loin. Non, il m'énerve, le gars. C'est-à-dire, il se donne une contenance comme si sa vie même a un prix. Quelqu'un qui n'a plus de valeur. Il arrive dans son village, il n'a pas de valeur. Ses parents l'ont maudit après avoir insulté l'intimité du président Gbagbo. Mais un maudit à quelle valeur? Donc Johnny, vraiment, mort de ta mort, il faut mourir de ta mort, toi seul, loin de nous. Et puis, le jour de ton funérail, on va encore cotiser pour ton enterrement. Mais de grâce, évite de pouvoir impliquer la République sérieuse de la Côte d'Ivoire. 2 fois champion d'Afrique sur Alassane Ouattara, dans tes imbécilités, dans tes bêtises. Je vous remercie, monsieur Laye, de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, mon général. Merci, général. Yakala, si tu as regardé son compte, je crois qu'il l'a mis honorable. C'est pas là tu peux le reconnaître. Ah, d'accord, je vois honorable, c'est lui. Ah, d'accord. Bon, je descends pour céder ma place. Ok, merci beaucoup. Tu veux me descendre pour me monter quelqu'un. Ok, merci beaucoup. Merci.